Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un système de suivi des demandes de services après-vente de clients d'une entreprise et ce système il a été réalisé sous Airtable. Alors Airtable à la base c'est un service de base de données relationnel, mais l'outil est tellement puissant et personnalisable qu'il nous permet de créer de véritables petits outils internes pour les entreprises et c'est le cas de ce système de suivi des demandes de services après-vente. Alors je vais vous montrer comment j'ai structuré la base de données. Vous allez voir comment vous allez pouvoir vous-même l'adapter par rapport à votre entreprise, à vos besoins. Je vous montrerai comment on fait pour créer une nouvelle demande et vous allez voir qu'on n'a pas besoin de recopier toutes les informations clients. Tout ce qui est son nom, son adresse, l'adresse email, le numéro de téléphone, tout ça va être importé automatiquement dans le système. Pas besoin de perdre de temps à faire des copier-coller. Et je vous montrerai comment on peut extraire des statistiques parce que l'intérêt de cet outil-là de suivi du SAV, donc c'est le suivi des demandes bien évidemment, mais ça va nous permettre aussi de savoir quels sont les problèmes les plus récurrents et vous pourrez ensuite prendre les décisions nécessaires dans votre entreprise. Donc là, nous voici sur la table Airtable donc pour faire le suivi de SAV. Donc pour cet exemple-là, c'est dans le cadre d'un site e-commerce. Donc vous allez voir que vous avez quelques colonnes qui sont spécifiques à ce secteur d'activité-là. Mais bien évidemment, toutes les colonnes sont personnalisables. Vous pouvez en supprimer, vous pouvez en mettre d'autres. Et petite information, toutes les données que vous voyez là, elles sont en clair parce que ce sont des données fictives d'exemple. C'est pour ça que je ne les ai pas floutées. Mais vous verrez quand on fera l'ajout d'une nouvelle demande, là on fera avec de véritables informations extraites du site e-commerce, comme ça vous verrez vraiment en réel comment ça se passe. Donc au niveau des différentes colonnes, on a des choses très classiques, comme l'id de la commande. Avec Airtable, ce qui est très pratique, c'est qu'on pourrait créer après des boutons de lien, et c'est le cas ici, où vous avez les boutons qui nous permettent d'accéder directement au back-office du site e-commerce, directement sur la page qui concerne la bonne commande. La référence, donc toutes les informations liées au client, la civilité, le prénom, le nom, comme je vous dis, tout ça, on pourra l'importer de manière automatisée depuis le site e-commerce. Hop, on a le transporteur, le numéro de suivi de livraison, et ça nous permet de générer là encore des boutons qui vont nous permettre d'accéder directement au suivi de cette livraison spécifique sur le site du transporteur concerné. On a le statut de la demande de SAV, donc là, le premier statut c'est la demande est prise en charge, c'est le statut par défaut. Quand c'est terminé, statut terminé bien sûr, et après moi j'en ai rajouté d'autres, ça vous pouvez ajouter celles que vous voulez. Donc en attente d'informations par le transporteur, si par exemple vous avez demandé des informations au transporteur pour un colis qui est en retard, vous attendez d'avoir le retour du transporteur pour après informer votre client, attendre une réponse du client si vous lui avez posé une question, attendre du retour du colis en cas de rétractation par exemple. J'ai catégorisé aussi les demandes, c'est des commandes qui concernent la livraison, une erreur de préparation de commande, rétractation du client ou autre. Il y a plusieurs intérêts à catégoriser les demandes comme ça. Ça va nous permettre de faire des statistiques, je vous en ai déjà un petit peu parlé, on verra ça plus en détail à la fin, et ça permet aussi après de dispatcher les demandes. Si vous avez plusieurs agents qui s'occupent du service après-vente, vous avez peut-être un agent qui ne gère que les livraisons par exemple. Et donc après on pourra très bien lui faire des vues où il ne voit que les demandes que lui doit gérer. J'ai créé en quelque sorte des sous-catégories liées à la livraison, parce que la livraison c'est quand même quelque chose de critique quand on a un site e-commerce, donc c'est bien de savoir quand on a des réclamations liées à la livraison, est-ce que c'est des retards, des colis endommagés, des colis perdus, et quand on associe cette donnée-là à la donnée du transporteur, c'est-à-dire le nom du transporteur comme on l'a vu précédemment ici, ça nous permet là encore de faire des statistiques. Et si les colis perdus, c'est toujours le même transporteur qui pose problème, et après prendre les décisions nécessaires. On a une case information, là vous pourrez mettre donc des informations supplémentaires. On le verra là, ça plus en détail quand on fera l'ajout d'une nouvelle demande. La date de la demande est ajoutée automatiquement et la date dernière de mise à jour de la demande, c'est pareil, elle se met à jour automatiquement dès qu'on va changer le statut ou dès qu'on va rajouter une nouvelle information. L'intérêt d'Airtable, c'est d'avoir ce système de vue, si vous ne connaissez pas encore. Donc là, on a obligatoirement toute la liste des demandes, mais on peut filtrer pour avoir que la liste des demandes en cours. Donc c'est-à-dire que là, on a on a exclu les statuts qui sont le statut terminé. Donc là, c'est encore toutes les demandes qui sont en cours de traitement. Voilà, et puis maintenant, on va voir donc le formulaire pour ajouter une nouvelle demande. Donc j'ouvre mon formulaire, et vous voyez, je ne leur demande pas toutes les informations du client, je demande juste l'id de la commande. Alors pourquoi ça? Parce qu'on est dans le cas d'un site e-commerce, un site e-commerce qui est géré sous PrestaShop, et vous le voyez, quand vous êtes sur la liste des commandes, vous avez déjà plein de champs pour rechercher la commande concernée. Donc si votre client vous contacte en vous donnant directement sa référence de commande, vous pouvez la taper, mais peut-être qu'il va juste vous donner son nom et sa date de commande, donc vous pouvez très facilement ici rechercher la commande concernée, et vous n'avez plus qu'à récupérer son ID pour pouvoir importer automatiquement toutes les informations dans Airtable. Et donc là on est sur un site e-commerce, mais finalement ça peut être utilisable ce système d'importer les informations clients, quel que soit votre secteur d'activité, du moment où le système que vous utilisez pour gérer vos clients est un système en ligne, il y a de grandes chances qu'on puisse importer de manière automatique.
Donc hop, là on va faire notre demande. Donc admettons que ça soit une demande pour une livraison, le colis il est en retard, on ne sait pas où il est, et donc j'ai eu le client en ligne et j'ai déjà envoyé une réclamation au transporteur. Donc je vais mettre une petite information supplémentaire. Donc là je tape ce que je souhaite. Donc voilà, par exemple je peux taper que j'ai déjà fait la réclamation au transporteur pour localiser le colis, et donc mon statut est bien en attente d'informations de la part du transporteur. Et hop là, on vient d'être redirigé. En fait, c'est le petit message qu'on voyait avant expliquait que Airtable est en train d'appeler un webhook sur Make pour lui envoyer lead de la nouvelle demande qu'on vient de mettre. Et après, comme ça, Make va pouvoir récupérer toutes les informations du client. Donc si je retourne, hop, toute la liste, vous voyez celle que je viens d'ajouter. Donc là, vous voyez, on retrouve bien lead commande que j'ai tapé, 11624. Et c'est aller me chercher toutes ces informations-là de manière automatisée. Donc je les floue parce que là, c'est des vraies informations clients. Et vous voyez, je retrouve bien que c'est un mondial relais, le numéro, et vous voyez, même si je clique, donc on est bien redirigé sur le site de mondial relais, voilà, sur le suivi de ce colis-là. Donc là encore, je vais flouter pour pas que vous ayez des informations clients, c'est normal, c'est de la confidentialité. Et vous voyez, on retrouve toutes les informations là, ce que j'ai ajouté, etc. Donc vous voyez, c'est très facile d'ajouter une nouvelle demande et surtout ce système donc pour importer. Alors si on jette un petit coup d'œil, donc ça se fait dans Make, un système d'automatisation. Donc vous voyez, quand on a une nouvelle demande, ça va nous permettre de récupérer lead de la demande, d'aller récupérer lead de la commande, et à partir de lead de la commande, ça nous permet de récupérer les informations de la commande, l'adresse postale, les informations du client. C'est comme ça dans l'API de PrestaShop, il faut passer par 3 éléments, on ne peut pas tout récupérer d'un coup, on peut récupérer les informations de la commande mais pas les informations du client, donc il faut faire ces 3 étapes là. Et donc on va mettre à jour notre table Airtable avec ces informations qu'on a récupérées sur le site e-commerce. Et voilà comment on ajoute. Dernière chose que je voulais montrer, c'est comment extraire des statistiques de tout ça. Et donc pour ça, on utilise les interfaces d'Airtable, ce qui nous permet comme ça d'ajouter facilement plein d'informations. Donc moi, ça va être juste un petit peu un dashboard, un tableau de bord pour savoir où on en est, pour extraire des statistiques. Il n'y a pas d'action à réaliser dessus, c'est juste pour voir. Donc on voit qu'on a 16 demandes en cours, c'est-à-dire 16 demandes qui ne sont pas encore terminées. On voit les demandes qui ont été terminées lors des 30 derniers jours. On a des statistiques, voilà, de type de demande. On voit que dans 47% des cas, les demandes concernent la livraison, sinon les erreurs de préparation de commande. Et donc là, j'ai détaillé encore plus les statistiques liées aux transporteurs. Donc savoir, c'est majoritairement des soucis de retard, colis endommagés, colis perdus, et quels sont les transporteurs étant les plus souvent concernés par les demandes de SAV. En faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'évoquer un point qui peut être particulièrement utile. Il est possible de faire des automatisations au sein d'Airtable. On peut imaginer par exemple que lorsque vous passez le statut d'une demande à terminer, ça envoie automatiquement un email au client pour lui demander si la résolution de son problème s'est bien passée. Et voilà, vous avez vu comment on peut réaliser un système de suivi de SAV pour une entreprise grâce à Airtable. Vous avez pu voir à quel point l'outil est personnalisable et comment ça facilite ensuite la gestion des demandes de vos clients. Alors si vous vous y connaissez dans Airtable et dans Make, vous avez déjà des pistes pour réaliser ça par vous-même. Ou si vous préférez passer par un prestataire, eh ben je suis là. Si vous voulez que je réalise un système similaire pour votre entreprise en l'adaptant à vos besoins, ou pour d'autres types de demandes d'automatisation ou d'outils internes, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un lien, c'est le premier lien dans la description de la vidéo YouTube. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube ou à suivre mon profil si vous êtes sur LinkedIn pour d'autres conseils d'automatisation et d'outils de gestion comme celui-ci. À bientôt.